Salut tout le monde, c'est Jagger21 et aujourd'hui je voulais faire une toute nouvelle vidéo sur les conseils que je pourrais donner à un nouveau joueur sur Zenless Zone 0. En fait, cette ZZ est sortie depuis juillet, donc aujourd'hui ça va faire bientôt 5 mois qu'il est sorti. Donc je voulais essayer de donner des conseils à un nouveau joueur qui viendrait sur le jeu. Donc, premier conseil que je pourrais donner, ce serait quel personnage pouvez-vous monter en priorité? Bien, j'ai deux personnages à vous conseiller de monter en priorité, c'est Nicole et Hanbi. Nicole et Hanbi font partie de la faction Lièvre Rusé. Et pourquoi ces deux-là principalement? Parce que tout d'abord, Nicole est un soutien éthérique, et du coup je vous conseille de la monter car sa compétence principale permet en fait de réduire la défense des ennemis. Au niveau le plus bas, au niveau minimal, elle réduit la défense de 20%, et si vous la maxez, elle réduira la défense des ennemis de 40%. En plus, Nicole est actuellement le seul personnage éthérique gratuit. On a un autre personnage éthérique, mais il n'est pas gratuit, c'est Zuan, qui est un DPS et qui était dans une bannière limitée. Donc en fait, actuellement, c'est le seul personnage éthérique. Donc elle est très utile contre les éthéréens faibles à l'éther. Donc il y en a pas mal en fait en plus, mais vous verrez un peu plus lorsque vous jouerez. Autre personnage que je vous conseille de monter, c'est Hanbi. Pourquoi Hanbi? Parce qu'en fait, actuellement, c'est la seule stunner gratuite du jeu. Enfin, personnage de confusion. Et en fait, vous en aurez vraiment besoin pour... dans tout type de contenu du jeu, vous aurez besoin de stunner, en fait. Surtout au début, lorsque vous n'avez pas vraiment d'autres équipes. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux monter Nicole et Hanbi, qui se synergisent très bien toutes les deux, qui font partie de la même faction. Vous aurez quand même besoin d'un DPS, et pour l'instant je vous dirais que vous pouvez monter Billy au début, mais si jamais vous avez un meilleur DPS que lui, priorisez ce DPS. Mais bon, Billy reste rang A et fera moins de dégâts qu'un personnage de rang S. Sur ce point là, en fait, c'est plus utile d'avoir un personnage limité ou de standard que Billy. Conseil numéro 2, ce serait plutôt comment faire monter vos persos facilement et efficacement. Alors, on va d'abord regarder Nicole. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire monter votre perso au niveau... en fait, oui, si vous commencez le jeu, vous serez bloqué par le niveau de votre compte, le niveau d'internu. C'est-à-dire que vous commencez au niveau 0 et l'internu peut aller jusqu'au niveau 60. Ce qui fait que vos personnages seront bloqués à certains paliers. C'est-à-dire le palier 20, le palier 30, le palier 40, le 50 et 60 je crois. Et ça dépendra du niveau de votre compte. Donc ce que je vous conseille, c'est de monter en fait à chaque fois au maximum du palier jusqu'au niveau 50. En fait, vous devez monter Nicole et Hanbi à chaque fois au palier max et essayer de monter les compétences principales. C'est-à-dire, ouais, au palier 20, vous êtes arrivé au palier 20, vous essayez de monter une compétence principale, vous arrivez au palier 30 et ainsi de suite, vous montez une autre compétence principale. Je ne vous conseille pas de faire monter les compétences... comment on appelle ça? Les compétences de base, enfin les autres compétences, pas les compétences principales. Attendez. Ça c'est compétence principale et ça c'est... Ouais, attaque normale, esquive... attaque spéciale, et si je vous conseille pas de les monter tout de suite, plutôt attendez d'avoir un niveau d'internu assez haut, comme ça vous allez pouvoir farm et récolter plus facilement les ressources demandées pour pouvoir les monter. C'est ce que je vous conseille, de d'abord monter Nicole Hanbi et le DPS que j'avais choisi, donc soit Billy, soit un personnage standard S ou un personnage limité. Ensuite, quel autre conseil je pourrais vous donner, ce serait en fait les rangs S de la bannière standard que vous peuvent être bien dans votre compte et ce que vous devez faire si vous les avez obtenus. Donc ouais. Donc si vous avez fait vos premiers pools sur la bannière standard, parce que normalement vous aurez droit à 8 pools, au tout début les multis ne seront qu'à 8 au lieu de 10 maintenant. Elles vous demanderont 8 bandes de standard, 8 bandes maîtresses plutôt que 10 bandes maîtresses plus tard. Donc en fait, si vous avez eu par exemple Grace, je vous conseille au début de partir du coup sur Anton et Hanbi. Oui, parce que du coup, vous pouvez quand même monter Nicole, elle sera toujours utile, mais priorisez du coup maintenant Grace, Nicole, Grace... Quoique vous pouvez peut-être... Oui, Grace peut aussi se jouer avec Hanbi et Nicole en fait, sans Anton. Elle sera très bien en fait.
vous n'aurez peut-être pas besoin de faire monter Anton. Ce serait Grace votre DPS en fait à ce moment-là. Si vous obtenez Rina, là par contre je vous conseillerais de jouer Rina avec Anbi et Anton. Parce que Rina devient à ce moment-là très utile et va booster Anton qui deviendra un peu plus fort que sans elle et il sera un peu plus viable. Sans Rina, Anton n'est vraiment pas jouable. Donc si vous n'avez pas Rina, ne jouez pas Anton, c'est tout. Si vous obtenez Koleda, et j'espère que vous n'aurez pas Koleda parce que ça risque de... Ce sera un peu plus compliqué pour vous parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de bonne équipe free-to-play avec Koleda en fait. Enfin si, il y aurait l'équipe Piper, Lucy, Koleda, mais il vous faudrait les autres rangs A. Donc c'est plus difficile. Mais en free-to-play, c'est pourtant pas mal quand même. Mais c'est plus dur. Il y a aussi Ben que vous pouvez faire, mais à ce moment-là, il faudrait soit faire une Lucy DPS et c'est compliqué. Si vous obtenez une Nekomata, elle est pas mal actuellement quand même. Vous pouvez jouer Nicole Handby et remplacer Billy par Nekomata parce qu'elle fait partie des lièvres rusés. Du coup, elle aura le bonus. Mais elle reste quand même moins bonne que les personnages limités qui sont sortis depuis 5 mois. Si vous tombez sur Soldier 11, là je vous conseille de faire une équipe Soldier 11, Lucy et Ben. Ça fait le taf quand même, c'est pas mal. Ben Ben est un personnage défensif et il va tank les attaques. Lucy va booster Soldier 11 en termes d'attaque et ce sera une très bonne équipe. Si vous tombez sur Lycaon, je vous conseille de garder vos polychromes et de ne pas du tout pull sur Yanagi ou le personnage limité actuel, mais de garder vos polychromes pour Miyabi, qui sera un personnage qui sera sur la prochaine version. Ah oui, et si vous tombez sur Rina et que Yanagi vous intéresse, essayez de pull sur Yanagi, parce que du coup, Rina et Yanagi donneront un très très bon duo. Ils seront très très forts. Autre chose que j'aimerais vous dire par rapport au pull, c'est n'utilisez jamais sur la bannière standard, n'utilisez jamais vos polychromes sur la bannière standard. Les polychromes, c'est ceci. Celui de droite, le polychrome. Parce qu'en fait, sur la bannière standard, vous ne pouvez utiliser que des bandes maîtresses. Et vous les trouvez en fait en faisant l'histoire et les événements. Et elles sont données plutôt facilement. Donc vous en aurez pas mal. Mais le problème, c'est que pour les bannières limitées, vous avez besoin d'une bande maîtresse chiffrée. Et comment avoir ces bandes maîtresses chiffrées ? Eh bien, il faut les acheter avec des polychromes. C'est pour cela que je vous dis de ne surtout pas utiliser vos polychromes sur la bannière standard, parce que sinon, vous n'en aurez pas assez pour essayer de pull les personnages qui vous intéressent. Ensuite, les Bangboo. Non, je ne veux pas trop vous parler des Bangboo, mais en fait, c'est des petits personnages qui sont assez utiles lorsque vous allez créer vos équipes, parce qu'ils vont pouvoir booster les personnages et faire des petits enchaînements plutôt mignons et pas mal, qui vont donner des petits bonus de dégâts. Mais ouais, vous découvrirez un peu à quoi ils servent en jouant au jeu directement. Quelques conseils que je peux vous donner. Ah oui, des conseils généraux, ce serait en fait de faire l'histoire, en fait, de faire complètement toute l'histoire en priorité, parce que vous allez récupérer énormément de polychromes. Et ne vous inquiétez pas si vous farmez pas, parce qu'en fait maintenant on a un système de quand vous n'utilisez pas votre énergie journalière, elle est mise dans charge de batterie. Ce qui fait qu'en fait, si vous n'utilisez pas votre énergie, elle n'est pas perdue. Vous pourrez la réutiliser plus tard. Donc c'est plutôt bien de vous concentrer sur les quêtes histoires et événements. Et ensuite, vous allez utiliser votre énergie plus tard à foison. Donc ce que je vous conseille, c'est finir les chapitres, parce que vous avez 4 chapitres de l'histoire à faire, avec les interludes, et ils sont tous très bien, et vous pouvez jouer les personnages actuels qui sont sortis, tous les personnages limités qui ne sont même plus disponibles avant le run, vous pouvez les jouer dans la quête histoire. Ensuite, vous ferez les events qui peuvent vous donner pas mal de polychromes et vous permettront de jouer Yanagi, le nouveau perso. Il y en a 2 qui vous permettront de jouer Yanagi. Mais par contre, je ne vous conseille pas de faire la tour sans fin et la défense de Shiyu, qui sont des contenus endgame qui sont difficiles lorsque vous venez de commencer le jeu. Par contre, lorsque vous aurez le niveau, faites souvent la néantre 0, qui donne pas mal de polychromes et c'est plutôt cool comme mode de jeu. Enfin, qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est... oui, si le personnage actuel de la bannière vous intéresse, c'est-à-dire Yanagi, qui est en fait une personnage anomalie électrique, n'hésitez pas à pull dessus.
Vous pouvez l'essayer et vous pouvez la poule parce que c'est un très bon perso. Par contre, si elle ne vous intéresse pas et que vous n'avez pas eu beaucoup de chance dans vos poules standards et que vous avez eu un personnage que vous n'aimez pas trop, ou bien si vous avez eu Lycaon, je vous conseille d'économiser. Non, ça j'ai déjà dit en fait. Ah oui, j'ai oublié ce que je voulais dire. En fait, c'est ça. Si vous aimez Yanagi, n'hésitez pas à poule dessus. Néanmoins, faites attention car si vous êtes free-to-play, ce que je vous conseille, c'est de ne pool qu'un seul personnage par version. N'essayez pas d'avoir les 2 personnages de chaque version parce que vous allez vite être frustré et vous allez finir par mettre de l'argent dans le jeu. Et c'est ce que Weverse veut que vous fassiez. Et du coup, essayez d'éviter ça et de réfléchir à quel personnage vous souhaitez et quel personnage vous plaît le plus. Par exemple, sur cette version, il y aura Yanagi et Lighter. Et si Lighter vous plaît plus, prenez Lighter. Et une autre chose, c'est que dans la prochaine version, il y aura Miyabi, qui est un personnage très attendu depuis le début du jeu et qui promet d'être assez fort en fait même. J'avais perdu le mot. Mais en fait, si vous avez eu Lycaon, elle sera incroyable avec. Si vous avez pool sur Lighter et que vous avez assez pour Miyabi, Lighter est censé booster les dégâts de glace et Miyabi sur la glace, donc elle sera incroyable. Donc n'hésitez pas à pool et à garder vos pools pour Miyabi. Pas l'un des meilleurs persos, j'ai l'impression. Du coup, ouais, c'est tout ce que j'avais à dire pour les petits conseils que je pouvais vous donner sur ZZZ. Et j'espère que ça a été utile et n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des trucs ou si je pouvais ajouter des trucs plus intéressants et tout ça. Ouais, je vous dis du coup à la prochaine et n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube. Venez me voir en stream, je stream plutôt souvent vers 20h le soir. Et n'hésitez pas à venir sur mon Discord pour me poser d'autres questions. Passez une bonne soirée, une bonne journée et à bientôt. C'était Jagger21, bye.